Bonjour, c'est parti pour la suite de notre album. Donc, on va avoir des découpes à faire. Vous allez pouvoir prendre en photo cette page-ci. Je vous ai noté 5 cardstock blancs découpés à 14,5 par 14,8 de hauteur. On fera des plis à 2 cm sur le bord gauche pour 2 pages, qui seront la première et la cinquième, et des plis à 2 cm sur le bord droit et sur le bord gauche pour les 3 autres pages. Ça nous en fait 5. Ensuite, dans le papier déco ou embossé, je vais vous montrer, on va découper 4 morceaux de 14,5 x 10, 3 morceaux de 14,5 x 12 de large et 8 morceaux de 14,5 x 1,5 de large. Alors prenez en photo toutes les dimensions. Voilà. Donc on a nos 3 pages avec les plis donc de cardstock à droite à gauche, donc les 2 plis de 2 cm. On va les marquer avec le plioir. On va bien les écraser. Alors ils vont se plier dans les deux sens, hein. Donc il n'y a pas vraiment d'endroit ni d'envers. Donc on en a 3. On marque bien les plis. Et après je vous montrerai les papiers déco. Ah, je vais pas enlever l'étiquette du papier cardstock. Donc en tout pour cet album, j'ai utilisé 3 pages de cardstock blanc. On écrase bien au plioir, dans un sens et dans l'autre. 2, 3 comme ça, avec les plis de chaque côté. Alors 14,5 c'est toujours la hauteur là de toutes ces pages là. Ensuite on va avoir 2 morceaux avec le pli, un seul pli en fait. Je les mets à gauche pour l'instant. Il y en a un à gauche, un à droite. Hop là. Ensuite, donc j'ai découpé dans les papiers, dans les chutes de papier, 8 morceaux de 1,5 de large. Voilà, avec ce qui restait. Ensuite, dans les motifs, les papiers à motifs, j'en ai découpé. Il m'en faut 4 en 10 de large. Donc j'en ai découpé 2 dans les papiers à motifs. J'ai utilisé les papiers nacrés et les papiers pailletés de cette collection Frosty & Bright. Si vous en reste, vous pouvez les utiliser. Donc il y a du rose pâle aussi en haut. Donc embossé avec un classeur d'embossage. Et bien le pailleté, ça rend bien, hein, vraiment, c'est très joli. Et après les 4 morceaux, les 3 morceaux pardon, en 12 de large par 14,5, donc un en papier motif. Un embossé encore, un autre embossage tricot pour le pailleté, et pour le nacré pareil, embossage tricot. Voilà, avec tout ça on va pouvoir commencer à monter notre structure de page intérieure. On va ancrer nos fonds de page blancs. On va mettre un petit peu de rose Pixie Dust, ou alors vous pouvez prendre aussi la cire de chez Stamperia si vous voulez rajouter un petit peu de cire. Donc là on va bien les ancrer. J'aurais dû le faire hors vidéo, ça prendra un petit peu moins de temps, du moins pour la vidéo. En fait, ça vous laisse le temps de le faire comme ça. On ancre tous les plis. Ah, surprise, l'étiquette à enlever. Heureusement, elle s'enlève assez bien. Après, ça va être recouvert de papier à motif, mais bon, si on peut les enlever, c'est quand même mieux. Là, on en a 2. On colle sur les doigts.
papier à motif, je ne vais pas l'ancrer, je vais user les bords pour le papier, juste celui qui est à motif. Voilà, on met juste un petit coup. Ça finit mieux même sur l'envers quand on rajoute un petit peu d'encre. Ça donne toujours une autre dimension, je trouve. Voilà. Pour ces papiers à motif, ces deux, on va les user. User le bord avec l'outil. On ne le fait pas sur les papiers embossés. Hein. Sur les petits bouts comme ça, on va pas le faire. C'est un peu délicat. C'est fin. Hein, c'est pas très pratique. On va pas les user ceux-là. Ensuite, donc, on va reprendre notre structure d'album que voici. Donc, c'était pour la partie intérieure. On avait découpé ce papier avec cette découpe là, très très jolie. Du coup, comme je ne vais pas mettre d'aimant, finalement, avec le système que j'ai prévu, on va venir coller directement notre feuille ici. Alors, vous pouvez prendre, si vous voulez, du double face, de la colle, c'est vous qui voyez. Moi, je vais mettre du 3 mm ici sur cette petite bande. Comme ça, elle sera vraiment bien posée à plat. Une autre de l'autre côté. Et autour. Et un petit bout en travers. Ok, là je vais me placer contre ma page, contre la reliure. Et je viens coller ce joli motif ajouré. Le fond est très joli. Alors, on va prendre nos pages de cardstock blanche. Et on va laisser de côté une qui a qu'un pli. On va prendre l'autre, la première, qui a un seul pli. Et on va venir la coller ici en mettant à l'arrière soit de la colle, soit du double face. Bon, moi, je vais continuer pour la première avec du double face. Je vais mettre 2 petites bandes. Et je vais coller cette première page. Donc on va faire un dépliant.
Je vous l'ai déjà fait faire celui-ci dans un autre tuto il y a pas mal de temps. Donc on se replace par-dessus la première page. Et on colle. Et maintenant on va assembler les 3 pages qui ont les plis de chaque côté. Donc à l'arrière ici, on va mettre de la colle ou du double face et on va venir le coller sur le premier bord droit de la page. Ici, on va les coller ensemble. Alors je vais les faire à la colle. Ça me permettra d'ajuster. Donc là, je soulève ma première page et je me positionne pile dessus. Avec la colle, on peut bouger un petit peu. Bien sûr, il faut faire attention de ne pas tirer tant que c'est pas complètement sec. Donc celle-ci, on va laisser à plat. On va coller le deuxième morceau sur le premier par le côté gauche ce coup-ci. Pareil, je me place pile dessus. Je vérifie à l'arrière. D'être vraiment l'une sur l'autre. Et maintenant, on va coller le côté droit. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Et maintenant, je vais venir coller ma dernière page avec un seul pli sur le bord gauche. Ce sera le devant de mon dépliant. Alors du coup, sur cette partie-là, on a besoin de 2 morceaux les plus larges en 12. Alors j'ai celui-ci ou celui-ci ou celui-ci. Alors on va choisir par rapport à notre feuille devant. Donc quand on va ouvrir, donc on va se retrouver comme ça. Moi j'ai envie de mettre de taper fort là, mettre le pailleté directement dessus, l'embossage pailleté pour l'ouverture de l'album. Alors du coup ça je vais le coller au double face. Comme il est un petit peu épais ce papier, avec l'embossage, si je mets de la colle et que j'appuie avec le plioir, ça va écraser l'embossage, ce serait dommage. Donc autant le faire avec du double face. Donc on laisse une petite marge de blanc tout autour. Alors très peu, hein, on n'a pas beaucoup de marge, juste un petit fond blanc.
trop joli. Et ici, ben, on va mettre une petite bande de papier, donc nos bandes d'1,5 cm. Vous allez choisir ce qui va ressortir le mieux. Ça pourrait être celle-ci, mais on a quand même du doré à côté, donc non, je vais plutôt partir sur une planche comme ça. Sinon, je crois qu'il me restait du gris aussi. On a du gris. Je crois qu'il est épais ce papier quand même, avec un morceau. Peut-être partir sur un gris, ça va rappeler le côté droit et ça va relever un petit peu les teintes. Alors ça par contre, je vais le coller à la colle. Donc avec tout ça, vous avez suffisamment de papier à motif. On en a préparé assez pour décorer toutes les pages. Donc là, donc les grandes, eh bien c'est une ici à l'arrière et la dernière, ou plutôt la première ici. Voilà, avec les grands. Et ensuite les plus petits et les petits bords. Donc je vous laisse préparer ça. J'ai bien envie de mettre celui-ci juste derrière. Ça me plaît bien. Donc je vous laisse coller tous les papiers à motifs et on se retrouve juste après. Allez, nous allons regarder ce que ça donne. Donc j'ai collé les papiers à motifs. Je me suis aperçue que il me manquait 3 morceaux de 10 par 14. Donc je les ai redécoupés. Alors sur le devant, le papier embossé pailleté. À l'intérieur, la feuille d'or, l'embossage nacré. J'ai laissé une partie là parce que je vais coller un morceau de cette dentelle couleur or. Je trouve que ça va super bien en rappel avec ces papiers là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Comme il me manquait du papier, j'ai mis une face avec les feuilles plutôt que de remettre des planches roses. Des planches, du lambossé nacré. De l'autre côté, l'embossé pailleté. Donc là, j'ai choisi des losanges. Ici, du nacré embossé. Une feuille couleur feuille d'or, une grise pailletée, voilà, et on revient sur le devant. Alors donc ici, pour coller la dentelle, en fait, pour pas que, voyez un endroit, c'est un petit peu plus épais. Oui, il y a un endroit. Les petits ronds là sont en creux à l'arrière. Donc pour pas mettre de la colle partout, je vais mettre des dots uniquement derrière les ronds, les petites bosses là, les petits creux ici. Je vais mettre quelques dots et après je viendrai le coller dessus. Donc vous les enlevez. Il y a un petit papier adhésif, donc moi je prends l'arrière. C'est pas facile de trouver l'arrière. Et puis je vais le placer sur le premier rond. Là, vous pouvez enlever le petit papier de protection. Votre dot, c'est collé. Vous attrapez le papier et vous collez. Alors, je ne vais pas en mettre à chaque rond, mais je vais en mettre au moins 4 ou 5 pour que ça tienne bien. Voilà, faut viser, hein, faut essayer d'être bien sur le petit rond de la dentelle. Et un dernier au bout. Alors, il y en a une qui doit coller de l'autre côté. C'est celle-ci. Il faut essayer de la décaler. Et on n'a plus qu'à coller. On centre. Alors, je suis un peu trop descendue. Et c'est parfait. Comme ça colle pas à notre page par-dessus. Ça s'ouvre bien. C'est vraiment, ça fait très très joli. Vous voyez comment c'est avec le nacré. C'est très assorti à cette feuille-là. Donc ça, c'est pour cet intérieur.
Pour la déco, on verra après si on ajoute des petits embellissements. Ça, c'est toujours long, il faut y réfléchir, ça prend un peu de temps. En tout cas, ici, pour cette page-là, à l'arrière, j'avais envie de coller un apron dentelle au milieu et de découper. Donc, sur la page de garde de notre bloc de papier, on a ces petites couronnes de fleurs. Donc ça, j'avais envie d'en découper une pour faire une fantaisie et venir la coller au-dessus d'une apron dentelle. Donc vous la découpez comme ça, il va y avoir un petit peu de blanc autour, c'est pas bien grave. On le découpe comme une silhouette, un petit peu à la louche là. Si on essaye de faire les feuilles vraiment au bord, on va y passer la nuit là et puis s'arracher les cheveux. Donc on laisse un petit peu de blanc, c'est pas vilain. Vu qu'on a notre apron dentelle blanc dessous, on peut ancrer le bord aussi si on veut. Mais là, je vais rester dans le blanc. Et je vais venir la coller par-dessus ici. Allez, ça, je colle à la colle. Je le centre sur ma page. Et je verrai après si je récupère des fleurs de notre page pour faire des petites superpositions. Alors ça, j'ai gardé ça pour la couverture de devant. Mais il va en rester forcément. Donc on pourra après embellir le reste de l'album. Pour cette partie-là, on va la laisser comme ça. Ici, sur ce côté, j'ai réservé quelques pages. J'ai réservé aussi, il me restait donc dans les découpes de papier pailleté et nacré, 2 morceaux dans les chutes. Il y en a un, je l'ai embossé, ça va être pour recouvrir ici nos 2 parties. Alors, on va les recouper bien sûr. Hein. Et ensuite, j'ai gardé quelques feuilles. Alors celle-ci, je ne sais pas si je l'ai gardée pour la déco. Peut-être pour la déco, on verra après, suivant ce qui va nous rester. Et là, il m'est arrivé un petit accident. Le scotch de la pochette transparente d'emballage, là, s'est recollé dessus. Alors là, ça m'a déchiré carrément le papier. Mais ceci dit, comme on va refaire les découpes qu'on a ici, je vais pouvoir l'ajourer ici. Donc, l'idée, alors déjà, ça va être de le recouper à la bonne hauteur. Enfin du moins à 14 de haut, on va le couper à 14 cm de haut. Là, ça va être un petit peu joueur, donc vous coupez à 14. Ensuite, j'ai calculé qu'il me fallait 12 cm de large. Et là, maintenant, on va pouvoir utiliser la découpe. Alors, tac, tac, tac. Alors, je réfléchis, il va falloir découper le papier sur l'envers. Pour qu'en fait, ça épouse ce motif-là. Donc, si là, c'est bien placé, je vais poser mon papier par-dessus et je vais maintenir le tout avec du masking tape. Je vais essayer. Hop là, avec, enfin le tout, c'est surtout le dies quoi qu'il faut emprisonner avec le papier. C'est surtout ça le truc. Hop, hop, pas que ça bouge en plus. Et de l'autre côté, ah zut, non, c'est vraiment pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile cette affaire. L'idée était bonne. L'idée était bonne. Il faut que je réfléchisse un petit peu pour me bidouiller quelque chose. Je voudrais que ce soit dans ce sens. Je voudrais que ce soit dans ce sens. Là, si je fais au pif,
Il y a des chances que ça tombe pas juste. Hein. Bon, ben on va faire au pif. Hein. On va venir au bord, en fait, du papier et on verra ce que ça donne. Ah, ça, c'est pas évident. Du tout, du tout. Je suis pas... comment dire, je suis pas convaincue de la manip là. Je suis pas convaincue que ça tombe pile poil où il faut. Pas du tout. Pas du tout, du tout. La hauteur, c'est pas bon. Alors, on va recommencer. On va faire comme ça. Maintenant que j'ai mis le masking tape sur le dies, je vais placer mon papier au bord. Alors, il faut regarder les marges en haut, en bas. Et là, maintenant, là, ça devrait être bon. Allez, on tente. On tente le tout pour le tout. L'heure de vérité. Donc c'est vrai que des fois on a des idées et puis on ne sait pas trop comment les matérialiser. On va c'est ce que j'appelle l'aventure. Qu'est-ce que ça donne? Et ben c'est bien comme ça. C'est pas trop mal, on va dire. Oui, ça le fait. Allez, on va pas chipoter. C'est pas mal du tout. Bon, alors l'idée, hein, c'est de coller le dies comme ça à l'envers. Bon, sur l'endroit, ce sera plus facile. Mais là, sur l'envers, j'avoue que c'est un peu joueur. Bon, maintenant, on va pouvoir coller ce papier. Donc, je l'avais découpé à 12 par 14 de haut. Si vous prenez un papier à motif, la hauteur, c'est 14. Et on le raccourcit avec le dies de bordure. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et comme ça, pour le devant, on a besoin de 11,5 par 14. Voyons combien j'avais mis là. Oui, c'était 14, c'est ça. Donc pour celui-ci, 11,5 par 14, qu'est-ce qu'on va mettre devant? Qu'est-ce qu'on va mettre devant? Donc il me reste tout ça. Qu'est-ce que je pourrais bien mettre, tout en sachant qu'à droite on a du doré, que dessous on va avoir du pailleté et du tricot, comme ça, les deux teintes de rose, rose poudré et le rose pailleté. Oh, qu'est-ce qu'il est joli ce papier. La découpe, j'adore, j'adore, j'adore. Alors peut-être des planches. Je pense qu'avec les planches, ça risque d'être compliqué. Si on se rate au niveau de la découpe, ça va pas faire... Ça va se voir en fait avec les raies, avec les lignes si on se trompe. Donc je vais partir sur quelque chose de doux. Pas du rose, puisqu'on a déjà du rose dessous. Donc je vais utiliser cette feuille. Je la recoupe à 14 de haut. Et à 11,5 dans l'autre sens. Et normalement avec ça, je dois pouvoir poser ma découpe par-dessus. Alors je vais reculer ma feuille pour voir comment est placé le dies ici. En fait, il faut que je sois dans le même alignement. Donc là, ça devrait être pas mal. C'est
pas facile de voir si ça va suivre la courbe. Bon, ben là, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, comme on dit, comme tout à l'heure. L'idée, c'est quand même de profiter de ces dies, de ces découpes au maximum de leur potentiel. Et ben voilà, là c'est bien, on a presque le même écart, pas tout à fait. Ben, je ne l'ai pas placé exactement pareil, en haut, en bas, c'est pas facile comme ça. En fait, il faudrait découper les deux papiers en même temps pour bien placer le papier. Bon, on le saura pour la prochaine fois. Ou alors, je peux cacher la misère, comme on dit, en faisant une petite découpe cœur de la même forme et qui viendra par-dessus. Ça peut... mais non, hein, c'est... Est-ce que c'est celui-là d'ailleurs? Oui, il n'a pas 36 000. Ou sinon, on peut changer carrément de direction. Je réfléchis, hein, comment optimiser tous ces dies. Bon, ça va aller comme ça. Je vais ancrer le bord et coller. Donc ici, on avait notre aimant. On va enlever le double face. La protection, du moins, du double face. Et on va venir coller le papier. Vous voyez un petit peu l'aventure du scrap comme ça. Régler la hauteur. Je pense qu'il faudrait mettre un petit quelque chose ici pour cacher ce jour. On a de quoi faire, hein. On a des bouquets de fleurs là, du feuillage. On verra après ce qu'on peut rajouter. On a également, ben, tiens, par exemple, cette rose comme ça qu'on pourrait mettre par là. Ou, alors là c'est encore mieux, ça suit la courbe. Ça suit la courbe, le bouquet ici de fleurs. Bon, à voir, hein, à réfléchir plus tard. Alors, hop là, donc ici, on va redécouper celui-ci. Alors, il doit faire 14 de large par 6,7 de haut. 14, oui, donc il faut que je le recoupe un petit peu. Par 6,7. On va faire les découpes concaves. Et pour celui-ci, il fait 7 par 14. Pareil, les petites découpes sur le haut. Et on peut coller. Désolée. Alors, je vais vous laisser coller. Donc là, j'ai mis le double face sur les papiers nacrés et pailletés. Je vais vous laisser coller ça par-dessus. Ensuite, pour l'intérieur, donc il va vous falloir, vous pouvez découper dans la même dimension pour l'intérieur. Je vais utiliser des papiers à motifs.
si j'en ai assez. Normalement ça devrait aller, j'ai calculé pour. L'intérieur ici, vous avez besoin d'un morceau de 11 par 14. Si vous voulez refaire une petite découpe, bon ben vous pouvez essayer. Je pense que l'idée ce serait de se mettre ici, de faire le dessin au crayon et après de venir ajuster le dies pour être sûr de ne pas se planter. Pour ce qui est de l'intérieur, ici je vais pas mettre de papier à motif, j'en mets que sur la face devant. Donc celui-ci est plus long, il fait 12 par 14 de large et pour l'arrière 14 par 13 de haut, 14 de large par 13 de haut. Donc je vous laisse coller, découper, coller tous ces papiers et on se retrouve pour la décoration finale et la couverture de devant.